Moteur, mon pote, viens voir, tu vas te faire plaisir.
Ah, mais carrément, on a un moment de pause. Hein. Ah ouais, ça, on peut rattraper. Ah, c'est vrai qu'elle est balèze. Hein. Bon, il y a juste un petit problème. Une petite baguette intérieure, on va faire un peu, mais... Et ça, à mon avis, on peut les traverser facilement. J'espère pour toi. Hein. Alors, regarde-moi ça, mec. Pas mal. Je vois pas de traces de gras, pas de bigouillage. Tout est bien d'origine. L'ancien propriétaire fait un entretien complet, il a changé tous les fluides, les bougies, les fils, tout quoi. Il y a juste un truc, c'est le autour de la batterie, là, pour voir. Ah ouais, le support de batterie qui est cassé. Ouais, il est cassé, il est mal fixé. C'est pas bien méchant ça. Et tu vas me faire croire que c'est tout ce qu'il y a dans cette voiture. Presque, quoi. Comment ça, presque? En fait, tu es en train de me dire que le moteur, il a un problème, il tombe comme une patate, c'est ça? C'est quand même une bagnole qui est censée avoir 150 chevaux, c'est ça, plus ou moins. Ouais, moi je trouve qu'il y a un peu moins. T'as pas la patate, quoi. En même temps, il y a de la patate à la pompe à injection. Les titres, François Mitterrand a présenté son vœu de procès. François Mitterrand était cet après-midi à Auvers-sur-Oise, en solidarité avec les victimes des inondations. Le point complet sur les faits dans le journal. Sombre affaire entre la Suisse et la France. La France a renvoyé en Iran 2 terroristes dont la Suisse demandait l'extradition. Le gouvernement de Berne a protesté. Hausse record de la bourse en un an. La Corbeille fait confiance à Balladur et à l'avenir. 22% de hausse en 93. Sarajevo vient martyr. Un concert ce soir avec Barbara Hendricks. Les obus ont encore fait 5 morts et plus de 30 blessés dans la capitale bosniaque aujourd'hui. Bonsoir, les vœux du président, c'est une tradition. Chaque année, c'est aussi l'occasion pour lui de faire passer un certain nombre de messages. Alors, Albert Dubois, quels sont ceux qui vous ont le plus frappé? Oui, alors, au-delà d'une sombre description de l'état du monde, à l'Est comme à l'Ouest, au-delà d'une nouvelle déclaration de foi européenne, cette fois en faveur d'une Europe élargie, d'une Europe tout entière, je crois qu'on peut remarquer 2 messages qui s'adressent particulièrement aux Français. Le premier est très insistant, très visible, c'est celui de la nécessaire cohésion sociale, avec 3 particularités. Une attaque contre les entreprises qui s'enrichissent tout en licenciant leurs salariés. Le président n'a pas oublié qu'il était socialiste. La remarque qu'une reprise ne garantira pas la décrue de l'emploi, ce que beaucoup d'économistes aujourd'hui reconnaissent, et l'appel lancé au patronat et aux syndicats en faveur d'un nouveau contrat social pour l'emploi, en espérant que l'État y contribuera. De la part du chef de l'État, ce « je l'espère » est un rappel qu'en la matière, c'est le gouvernement qui décide. Le deuxième message est politique, subtil aussi. Si le président a rappelé le texte de la Constitution, la République indivisible, laïque, démocratique et sociale, ce n'est certainement pas innocent. 1994 va s'ouvrir en France avec un nouvel épisode de l'interminable querelle scolaire. Entre les deux, discrètement, c'est donc glisser ce qui ressemble à un avertissement. Merci Albert. L'année 93 qui se termine dans quelques heures aura été marquée en tout cas par les inondations. Il y avait eu à l'automne le sud avec notamment la Camargue et la Corse, il y a maintenant le nord du pays. Et en ce moment, la région parisienne. C'est en effet toute une région qui est touchée et les experts demeurent inquiets d'ailleurs car si la météo s'annonce clémente pour demain, de nouvelles pluies sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi. Voyez ces impressionnantes images prises d'hélicoptères. Valérie Gagé, Christian. En remontant le cours de Loire aujourd'hui, on a l'impression de s'enfoncer dans une zone marécageuse. L'eau s'est étalée progressivement, gommant les reliefs, avalant certaines routes. À Cergy-Pontoise, les barques de la base de loisirs ont été mises à la disposition des secours. Même les pédalos pourraient être réquisitionnés en cas de besoin. À l'Isle-Adam, la rivière a encore grossi d'un petit centimètre l'année dernière. Les habitants de cette presqu'île ont dû abandonner leur maison. Il n'y a plus de route d'accès. Plus au nord, près de Compiègne, le centre de Marly reste inondé. Pour circuler, mieux vaut choisir le transport fluvial. La décrue semble avoir commencé, mais toutes les rivières d'Île-de-France demeurent dangereuses, soumises aux caprices de la météo. Les rivières sont pleines. C'est pour Sonderklasse, qui veut dire classe supérieure en français. Et le E, c'est pour injection en allemand. Et avoir une injection en allemand, Ouais. c'était vraiment très rare. Quasiment toutes les voitures fonctionnaient avec un carburateur. Thierry m'a dit qu'il avait ressenti un manque de puissance pendant son essai. Enfin, je trouve qu'il est un peu loin. T'as pas la patate. Et pour un 6 cylindres de 150 chevaux, c'est vraiment pas normal. Le rôle de la pompe à injection est le même que celui du carburateur. Allumer l'essence à l'intérieur des cylindres. Et si la pompe à injection a un problème, elle ne va pas envoyer la bonne quantité d'essence à l'intérieur du moteur. Ce qui peut expliquer que notre moteur tourne mal, manque de puissance et va finir par s'encrasser. Et comme la pâte sur la pompe à injection, ça n'inspire pas du tout, je vais vérifier qu'elle fonctionne correctement. Pour savoir, je vais réaliser un test de richesse à l'échappement qui permettra de mesurer la quantité de monoxyde de carbone. Quand le mélange qui arrive au moteur est trop
trop riche ou trop pauvre, ça influe directement sur les gaz d'échappement. Et pour voir ce qu'il en est avec notre Mercedes, je vais utiliser un testeur de gaz. Je commence par insérer la sonde dans le pot d'échappement. Puis je démarre le moteur pour qu'il chauffe un peu et que le ralenti se stabilise. Normalement, vu l'année de notre Mercedes, je devrais avoir une valeur en CO équivalente à environ 4%. On va voir ce que ça donne. Bon, bah là je suis carrément à 5 en pourcentage de CO. Ça veut dire que j'ai une mauvaise combustion à l'intérieur de mon moteur. En fait, le mélange est beaucoup trop riche. Le truc, c'est que sur ces pompes à injection là, il y a très peu de réglage. Il va falloir que je la démonte et que je la porte chez un spécialiste. Oh, pas de truc à démonter pour la sortir. Au boulot. Je commence par débrancher la commande d'accélérateur. Je débute ensuite les injecteurs sur le moteur et je libère le réseau de tuyaux dorés. J'enlève toutes les autres connexions et je retire les bougies. Je devrais enfin pouvoir accéder à ma pompe. Ça y est, la pompe est démontée. Hey guys, before you watch this video, subscribe to my YouTube channel. Welcome to Comme ça, il s'en rendra compte du boulot que c'est de restaurer une pompe à injection. Et puis, vu le prix que ça va nous coûter, je préfère que ce soit lui qui souffle face à la facture. Bad news, Alex. Puglia going is to get 300. En attendant, je dépose la portière arrière qui a reçu un sacré choc. Elle aussi va partir en restauration chez un carrossier. Ok. Et voilà. Allez, ça c'est fait. Maintenant, je peux m'atteler à notre fuite sur l'amortisseur. Jerry m'avait signalé le manque de confort sur le train arrière. Vu la fuite que j'ai trouvée, je suis pas étonné. Le confort fait partie de l'ADN de la voiture. Et pour l'instant, on est loin du compte. Il existe plusieurs configurations pour les trains arrière de voiture. Les roues peuvent être reliées à un essieu ou alors on peut avoir une suspension complètement indépendante. Plus une suspension va être confortable, plus elle sera élaborée et donc ça sera forcément plus cher. Sur la 250 SE, Mercedes a choisi une solution intermédiaire, le pont brisé. L'essieu n'est pas d'un seul tenant, il est articulé en son milieu par un amortisseur. Quand la voiture franchit un obstacle, les suspensions jouent leur rôle, comme sur n'importe quelle voiture. Et en plus de ça, l'essieu va se plier en deux et l'amortisseur va encaisser les dernières vibrations. Grâce à ça, les passagers arrière auront 2 fois plus de confort. Le problème ici, c'est que l'amortisseur est cuit, et le remplacer, ça nous coûterait une fortune. Par contre, il est possible de faire un montage différent et moins coûteux. Je vais remplacer l'amortisseur par un ressort. Cette solution a 3 avantages. Déjà, c'est un montage Mercedes, donc ça va aller en léger sans aucune modification. Ensuite, le ressort a une durée de vie beaucoup plus longue que l'amortisseur. Et surtout, et c'est ça le plus important, j'ai acheté 150 €. Alors qu'un amortisseur chez Mercedes, c'est pas loin des 1000 €. Je sens que Jerry va apprécier ma nouvelle solution. Allez, j'ai déjà démonté l'ancien.